Non, je suis désolé, je peux pas. Je peux vraiment pas te donner la recette comme ça. Si tu veux la recette, il faut t'abonner à la cuisine de ça. Ouais, je suis désolé, c'est le process, hein. Allez, bonne journée, à bientôt. C'était Cyril Lignac. J'ai pas tout compris, il voulait ma recette de la tarte à la bière. Salut à tous. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va s'attaquer à une recette que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un dessert qui s'appelle la tarte à la bière et à la cassonade. Alors vous allez voir, c'est une tarte qui se réalise très facilement, avec très peu d'ingrédients. Ça va très très vite à faire, et en plus, ça ne va pas vous laisser, vous et vos convives, indifférents. On se retrouve dans la cuisine dans quelques instants, le temps de me préparer. A tout de suite. Cyril Lignac. Voilà, donc on se retrouve, donc là je suis en train de préparer ma pâte dans un premier temps, donc on va faire une pâte brisée sucrée, c'est ce qui va s'adapter le mieux avec cette recette. Donc là au niveau des ingrédients, j'ai mis dans mon robot, alors dans le vôtre c'est exactement la même chose, toujours pareil, c'est une pâte qui peut se réaliser très facilement à la main, qui va demander 1 minute 30 à 2 minutes de pétrissage, hein, le temps que tous les ingrédients soient bien mélangés et qu'on obtienne une pâte bien homogène, bien lisse. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc au niveau des ingrédients, dans mon robot, j'ai mis 100 g de sucre glace, 200 g de beurre, 370 g de farine, une pincée de sel, ensuite la vanille. Donc là, la vanille, vous avez 3 options. Vous avez soit la possibilité de mettre un sachet de sucre vanillé, ça c'est la première option. Vous avez la possibilité de mettre une cuillère à café d'extrait de vanille, donc de la vanille liquide. Attention, ça peut donner parfois un arôme assez fort, donc peut-être même un petit peu moins qu'une cuillère à café. Et moi, la version que je choisis, parce que c'est celle que je trouve la mieux adaptée, c'est de mettre un tout petit peu de sucre de glace dans les 100 g au début, donc vous mettez l'équivalent de 105 g on va dire, et je mets une petite pointe de couteau de vanille en poudre. Voilà. Et dernier élément que je m'apprêtais à incorporer, un œuf, comme ceci. Et là, on va pétrir pendant 30 secondes au robot. Et votre pâte, elle va être belle. Donc là, une fois que c'est fait, vous récupérez la pâte du robot. On va la mettre dans du papier cuisine, hein, du film alimentaire. Et on va mettre ça au réfrigérateur pendant 30 minutes à peu près, avant l'utilisation, le temps que la pâte se forme un petit peu. Surtout ne l'utilisez pas tout de suite parce que c'est une pâte qui est assez, c'est une pâte sablée, donc une pâte assez friable et il faut un petit peu de réfrigération avant de l'utiliser. Voilà, donc là on fait la pâte, on met au frigo pendant 30 minutes et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Savez-vous ce que c'est qu'un zytologue? Un zytologue, ouais. Vous connaissez certainement le mot œnologue. L'œnologue, c'est un spécialiste du vin qui s'intéresse et qui surtout sait pratiquer, sait faire connaît tout le processus de la fabrication du vin. Vous avez l'œnologue. Vous avez le sommelier. Le sommelier, c'est un expert également du vin qui sait accompagner, conseiller, même vendre des vins, sait faire les associations entre les repas et les alcools. Voilà. Et bien, un zytologue, il sait faire tout ça. C'est un œnologue et un sommelier réunis, sauf que son domaine de prédilection, c'est la bière. Et ça tombe bien, c'est notre thème du jour. Voilà. Retenez ce mot, un zytologue. Je viens de terminer la pâte, hein, donc je viens de l'étaler. Alors vous allez voir, c'est une pâte qui est un petit peu délicate à travailler, parce que c'est une pâte brisée sucrée qui ressemble à une pâte sablée. Vous allez voir, on en est très très proche. Donc comme dans ma dernière recette, ce que je vous conseille, c'est d'étaler votre pâte directement sur le papier sulfurisé. Comme ça, vous lui donnez la forme que vous voulez par rapport à la taille de votre plateau. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile pour venir positionner la pâte dans son élément. Voilà, un petit conseil que je vous donne.
Donc là, on va se retrouver dans quelques instants pour faire la dernière partie, la décoration de notre tarte à la cassonade à la bière. A tout de suite. Et voilà, donc phase finale de notre dessert. Vous voyez, c'est une recette qui se réalise très rapidement. Il n'y a quasiment pas d'attente, si ce n'est la petite demi-heure de réfrigération de la pâte. La dernière partie, vous allez voir, elle est vraiment très simple. 200 g de cassonade, alors brune ou blonde, peu importe. C'est celle que vous avez, ça n'a pas d'importance. 200 g de cassonade que vous mettez dans le fond de votre tarte. Comme ceci. Bon, vous étalez de façon égale sur toute la surface de la pâte. C'est même pas encore au four que ça sent déjà bon. Ensuite, vous prenez 2 œufs. Donc là, vous cassez 2 œufs entiers. Comme ceci, 2 œufs entiers. Que vous pouvez déjà commencer à battre. Ce sera peut-être plus simple pour la suite. Donc si vous préparez une omelette, ni plus ni moins. Voilà. Et là, on va venir y rajouter 25 centilitres de bière ambrée. Respectez bien les quantités, les doses, parce que c'est super important. Donc là, on mélange la bière avec nos 2 œufs. On vient verser ce mélange sur le sucre. Et dernière étape, on va venir déposer au-dessus de la tarte des petits morceaux de beurre. Donc là, il y a l'équivalent de 30-35 g de beurre. Donc on fait des petits morceaux et on vient découper comme ça et on dépose, on parsème au-dessus de la tarte. Ouais, je vous avais dit, c'est pas une recette qui est compliquée. Ça se fait vite. Généralement, c'est des ingrédients qu'on a chez soi. Donc c'est tout à fait un dessert qui peut être préparé à l'improviste. Et ensuite, c'est au four pendant 30-35 minutes. Donc là, on surveille à partir de 30, suivant les fours, suivant comment ça chauffe. Et on met ça à 240 degrés. Voilà, pendant 30-35 minutes. Ça sera la dernière opération. Je vous retrouve pour une dernière petite rubrique dans quelques instants. Et puis, phase finale, comme d'habitude, la petite vidéo de la tarte à la fin. A tout de suite. Avec quoi on va se faire plaisir? Avec cette tarte à la bière. Il y a une réponse qui est toute évidente. Ça, je vous vois venir. Mais il y a une autre possibilité. Si vous avez une préférence pour le vin, on va partir sur un vin blanc. Alors un vin blanc, non pas sucré comme la tarte au citron, mais un vin blanc plutôt sec. Alors je pensais à un Languedoc blanc ou un Côte-du-Rhône blanc. Côte-du-Rhône blanc, ils font des choses assez extraordinaires. Sinon, l'évidence même, c'est la bière. Alors bière blonde, ça, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci, quelle que soit la bière. Sinon, un mariage qui peut être très intéressant, c'est de partir sur un stout. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un stout. Un stout, c'est une bière qui a été brassée à partir d'un mou avec une teneur assez importante de graines qui ont été hautement torréfiées. C'est pour ça qu'on retrouve dans ces bières des arômes de cacao, de café. Vous savez, ce sont ces bières avec une couleur assez prononcée, assez foncée. Voilà. Donc, on part sur un stout, ce type de bière, sur une tarte à la bière, à la cassonade, et je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà,
pour cette vidéo, c'est terminé pour moi. On va vite se retrouver pour d'autres recettes. Je peux déjà vous donner un petit avant-goût de ce qu'on va y retrouver la prochaine fois. On va préparer des véritables boulettes de viande à l'italienne, que j'ai un petit peu revisité. Alors vous allez voir, c'est un plat qui demande un petit peu de travail. Par contre, le résultat, il est absolument splendide. Et ça passe très bien avec quel que soit l'accompagnement, une purée, des pâtes, voilà, c'est un plat très intéressant. Et deuxième vidéo qu'on fera ensemble, donc là on va partir sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'est pas sur un plat salé, on n'est pas sur une recette, un dessert, etc. sucré. On approche de l'été, on a déjà eu des beaux jours, il y a des gens qui ont déjà fait des barbecues, mais à l'approche de l'été, on pense au barbecue, les côtes à l'os, les T-bones de Black Angus. Et ça fait plaisir à entendre. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Une sauce barbecue. Alors savez-vous que la sauce barbecue, on peut la réaliser très facilement de chez soi. Alors il faut avoir quelques ingrédients bien spécifiques. Mais dans ma seconde vidéo, après les boulettes de viande, on fera ensemble la recette de la sauce barbecue qui se conserve très longtemps dans son réfrigérateur. Et vous allez voir que là, vous allez obtenir des saveurs que vous n'avez jamais connues. Je vous le garantis. Je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, bon week-end à tous, je vous embrasse, ciao.